Oh, quelle belle semaine qui commence. On est ravis de vous retrouver dans la grande émission. Mon cher Thierry, comment ça va? Très très bien, ravi de vous retrouver également pour cette nouvelle semaine et ravi de retrouver tous les téléspectateurs d'Azur TV. Ils sont là, ils sont prêts, nous aussi. Oui, et oui. Où sommes-nous? On est à la Verrie de Biot et je peux vous dire que cette semaine on va tout casser. Enfin on va tout. Non. On va faire une belle émission, je veux dire. Voilà, Voilà, c'est ça que je veux dire. on va Une belle éviter de tout émission. casser. Une belle émission. On va faire ça bien, on vous donne Oui. le programme de cette première émission de la semaine dans quelques instants, le temps de lancer le générique. Allez-y doucement, il y a des objets de valeur ici. Lancez-le tranquillement, Thierry. Tout allez-y. doux, voilà, toute cette semaine on va le lancer tout doux. Générique. Ah. Générique. Nous sommes le lundi 13 novembre, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, merci d'être fidèle à votre rendez-vous quotidien sur Azur TV. On est très heureux de vous retrouver depuis la verrerie de Biot. On s'y installe toute la semaine jusqu'à dimanche et c'est un vrai plaisir d'être ici. On vous fait découvrir les lieux dans quelques instants. Le temps pour moi de présenter celui qui m'accompagne encore une fois cette semaine et c'est un plaisir de le retrouver. On ne se quitte pas longtemps finalement. Mon cher Thierry, comment On allez-vous? ne se quitte jamais. Ne me quitte pas, comme Non. disait l'autre. On rentre chez nous pour la nuit Certes, et on se retrouve le lendemain matin. et c'est mieux. Et je suis en train de réfléchir si on va pas passer des nuits ensemble histoire de que ce soit plus court parce que franchement je Non, vois pas je- l'intérêt de se séparer en fait. Non, Je vous salue mon cher Sébastien et je salue l'ensemble des téléspectateurs d'Azur TV de la grande émission. Salut les amis. on vous l'a dit, le programme est chargé et toute la semaine ça va être un programme riche, vous le verrez. On commence dans le vif du sujet avec Anne Lechazinski qui est directrice de cette verrerie de Biot. C'est elle la patronne aujourd'hui. Alors on la reçoit, elle nous accueille et c'est un plaisir de l'avoir avec nous. On va faire le tour du propriétaire ensemble. On va parler un petit peu d'histoire forcément avec cette verrerie de Biot, mais aussi projet, avenir. On en parle avec elle dans quelques instants sur le plateau de la grande émission. Mais Anne ne sera pas seule, elle sera bien accompagnée car aujourd'hui c'est chronique et c'est chronique. De Mika. Exactement. Mika, Mister Tendance, Mister Riviera qui va nous montrer que lui aussi il a le chic jusqu'au bout des doigts ou presque puisque en ce lundi il va nous parler de montres, de très très jolies montres uniques et confectionnées pas loin d'ici d'ailleurs. Eh ben, on reste 100% local, 100% Côte d'Azur comme d'habitude dans la grande émission et on ira faire un tour avec le reportage de la rédaction également puisque focus aujourd'hui sur Move for Nice, vous le verrez, Nice qui bouge, c'est dans quelques instants avec le reportage des rédactions d'Azur TV. On le salue lui aussi, un artiste parmi les œuvres d'art, Rémi Molinari. Comment ça va mon Rémi? Écoute, je suis une œuvre d'art moi-même. C'est pas Non faux. Voilà, écoute, je suis entouré de ces magnifiques sculptures de verre. Je vais citer quelques auteurs. Il y a Valentino Vinfil, Negreanu et bien d'autres. Écoute, moi, mes caricatures ne sont pas encore sur verre, mais pourquoi pas? Je pourrais m'y mettre un jour. Pourquoi pas, il faudra se recycler Rémi, il faudra bien évoluer. Fais surtout très attention, je connais ton côté Pierre Richard. Si tu peux éviter de toucher la moindre des œuvres ici, ce serait sympa d'éviter de casser quelque chose. Oui, allô? Non, il n'entend pas, Oui, c'est pas grave. oui, de casser quelque chose. Oui, voilà, c'est tout. Ben, écoute, je vais essayer de mettre le feu avec mes caricatures. Ça suffira, voilà. Ça suffira. Merci Rémi, Ça on te suffira. retrouve, Allez, on à te tout à retrouve l'heure. quand tu veux dans l'émission, tu interviens à tout moment, tu es ici chez toi. Elle est chez elle pour de vrai par contre. Anne Lechazinski est avec nous, directrice de cette verrerie de Biot qui va nous rejoindre sur le plateau de la grande émission. Le temps pour elle d'effectuer les quelques mètres qui la séparent de nous. Anne, je vous laisse vous installer, prendre le micro, voilà. Et je vous remercie d'être là. Merci surtout de nous accueillir ici à la verrerie de Biot. Bonjour. C'est un plaisir d'être Bienvenue. ici. Merci beaucoup. Alors on est à la verrerie de Biot, certes. Ici, le plateau de la grande émission est installé dans l'espace exposition. Et c'est un vrai plaisir d'être ici. On va revenir, bien sûr, je le disais, sur une institution. Je me trompe pas beaucoup, pardon, si je parle d'institution quand je parle de verrerie de Biot. Ben, on fait partie des murs de la Côte d'Azur. Ouais, c'est ça. Et j'imagine que avec les années, le succès et en tout cas ce côté lieu incontournable ne faiblit pas. Alors vous allez peut-être nous donner le secret. Comment on arrive à survivre finalement? Ben, on arrive à rester ici parce qu'on s'est ouvert au tourisme. On a un beau métier d'art. Quelque chose d'unique, on fait partie du patrimoine français, on fait partie du patrimoine de la Côte d'Azur et c'est vrai que dès 1956 on s'est ouvert au public et aux touristes.
la Côte d'Azur vivant énormément du tourisme. On a eu cette chance-là, on surfe sur cette vague-là et c'est vrai que c'est très important. On est d'accord, la verrerie de Biot comme la Côte d'Azur, on parle de référence mondiale, c'est assez incroyable. C'est une référence mondiale. Il y a la marque Côte d'Azur France qui est déposée maintenant. Et c'est vrai que partout où nous allons, nous dans le monde, on fait toujours référence à la verrerie de Biot en étant sur la Côte d'Azur. Moi, j'aimerais revenir aux origines de l'histoire parce que tout le monde ne sait pas, et moi-même je ne sais pas. Pourquoi le verre à Biot? Mais c'est une belle histoire d'amour. Ah, ça a commencé comme une histoire d'amour? Oui, ça commence par une belle histoire d'amour, c'est-à-dire qu'un céramiste est venu travailler à la poterie provençale. Biot était connu à l'époque pour les poteries vernies à l'intérieur, étant un contenant pour amener les olives et les huiles d'olive dans le monde entier. Et donc il est venu, il était très artistique et il aimait la transparence du verre et il aimait la bulle, le défaut dans le verre. Il a décidé de rester à Biot après avoir un peu travaillé dans cette poterie, après être tombé amoureux de la fille du potier. Et donc il a décidé d'ouvrir un atelier mais de verre à Biot. C'est une belle histoire à la Pagnol. C'est une histoire à Pagnol, ouais. Mais on est chez Pagnol ici. C'est vrai, on n'est pas loin de chez Pagnol. Enfin, en tout cas, Pagnol est passé par ici, hein, Tout à on fait. le sait. La technique biotoise, c'est effectivement le verre soufflé. Il faut qu'il y ait ces petites bulles. C'est comme ça que vous êtes reconnu dans le monde entier. Si on veut prendre un parallèle, par exemple, le verre de Murano à Venise, on peut distinctement savoir que c'est Biot d'un côté ou que c'est Venise de l'autre, par exemple. Tout à fait. Le verre de Biot, c'est chez nous, c'est la bulle. Le verre soufflé avec sa bulle. C'est-à-dire qu'on a fait d'un défaut. La bulle dans le verre, elle vient de l'air que l'on a dans la fusion du verre. Nous, on en a fait une spécialité, le verre bullé, en mettant... C'est votre bêtise de Cambrai, en fait. C'est notre marque de fabrique. C'est ça. En tout cas, c'est bien résumé. On parle d'une histoire d'amour pour la création, l'arrivée du verre ici à Biot. On parle de cette histoire de bulle dans le verre pour le côté un peu personnel de vos produits. On va continuer à développer tout ce qui se fait ici, tout ce qui s'y est fait et ce qui va se faire aussi. Parce qu'en tant que directrice, vous avez un rôle à jouer encore et c'est pas évident tous les jours, j'imagine, de développer cette institution qu'est la verrerie de Biot. On en reparle dans quelques instants dans la deuxième partie de cette émission. Le temps pour nous d'ouvrir une petite parenthèse avec, comme régulièrement dans la grande émission, le sujet de la rédaction des équipes d'Azur TV. Aujourd'hui, on parle de Nice, le voisin niçois, qui bouge beaucoup, avec les jeunes surtout. Move for Nice, c'est un sujet de la rédaction d'Azur TV. Move for Nice lance sa deuxième édition. Organisé dans le cadre des actions Urban Attitude de la ville de Nice, le projet artistique rassemble de jeunes niçois âgés de 13 à 25 ans. L'objectif, mettre en lumière leurs compétences et leurs énergies. L'objectif, c'est de donner une place aux jeunes et de leur permettre de s'exprimer. Alors c'est vrai on dit souvent des jeunes, ils sont derrière leur ordinateur, ils sont derrière leur smartphone. Et en fait, ils ont plein de talents et souvent ils n'osent pas. Et l'objectif de ce projet-là, c'est justement de les faire sortir d'eux-mêmes, de leurs réserves, de se rencontrer, parce que ça aussi c'est important, de partager un projet, de le construire. Et puis de se donner finalement l'énergie, le courage de montrer. Et c'est vrai qu'on a des jeunes qui sont fabuleux, qui ont plein de talents, qui ont plein de choses à dire et à vivre. Et c'était les fondamentaux en fait de ce projet. Un peu de stress, beaucoup d'envie et une tonne de talent. De la danse à la musique en passant par le chant, les artistes en herbe ont défilé cet après-midi devant le jury avec chacun leurs propres compétences. À travers ce projet, ils souhaitent partager des moments et découvrir le monde de la scène. Ça me fait passer le temps au lieu d'aller toujours en ville avec mes copains et tout. Il y a des activités et tout en fait. J'aime bien tout ça, la créativité. Quand j'ai vu le truc, ça m'a tenté tout de suite. C'est mieux que rester chez soi comme la plupart du temps. Puis ça permet de rencontrer de nouvelles personnes et de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire de sympa avec ce qu'on sait faire. Tout au long de cette aventure, les jeunes seront accompagnés par 3 artistes confirmés. L'ancienne figure du groupe Alliance Ethnique, Meder Niang, le musicien Jonathan Ayash et la danseuse Nathalie Teboul. Leur rôle, former les jeunes et surtout leur donner confiance. Sur la saison 1, c'est exactement la même chose. Ils sont venus vraiment complètement novices, surtout néophytes.
Et on leur apprend, on leur montre, et puis ils s'ouvrent. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils savent faire des choses aussi magnifiques, et ils se dévoilent. Ça va être surtout un petit coup de pouce, déjà par le biais du spectacle en lui-même, de pouvoir être déjà sur une grande scène comme des professionnels, et de pouvoir être encadré par des gens qui ont de l'expérience, et puis surtout qui ont le goût de la pédagogie, surtout l'encadrement. C'est ça qu'on va faire, on va essayer de leur donner confiance en eux, c'est de les pousser à extérioriser tout le côté artistique chez eux, et faire en sorte qu'ils comprennent que c'est un spectacle ensemble. Ensemble, justement, c'est tout l'essence de ce projet. Chacun amènera sa pierre à l'édifice. Personnalité, look, compétences, ce qu'ils retiennent de ces auditions, la diversité. On a vu beaucoup de talents, et surtout des gens qui, malgré le côté un petit peu impressionnant de la présentation un peu jury, un peu nouvelle star, The Voice, ils ont quand même réussi à faire leur truc. Et donc de mon côté, je suis très content de la diversité, de voir qu'on a des styles très différents au niveau du look, au niveau des personnalités, des interprétations, et surtout qu'on a réussi à avoir malgré tout un petit peu de rap, de slam. Ça, c'était une bonne chose, de chant et de danse. On a eu évidemment aussi un petit peu de musiciens. Pour le moment, c'était une rencontre, donc on n'a pas pu installer tous les instruments, mais par la suite, on aura de quoi vous montrer à tous les talents de chacun. La première édition avait permis l'an dernier à une vingtaine d'adolescents de se produire sur scène, après plusieurs mois passés à composer des chansons et à élaborer des chorégraphies. Voilà, Move for Nice, Nice qui bouge avec ses jeunes, c'était le sujet donc de la rédaction d'Azur TV. Nous on revient ici sur le plateau de la grande émission depuis la verrerie de Biot, toujours avec Anne Lechazinski, sa directrice, et celui qui nous a rejoint autour de la table, Mickaël. Comment ça va, Mickaël? Ça va, merci, et vous? Ça va très bien, on est ravis de vous accueillir comme chaque lundi pour votre chronique rubrique Tendance, et je crois... Avec des cadeaux. Avec des cadeaux, j'espère. Avec des cadeaux, on est 4 sur le plateau, il a 4 montres. Est-ce qu'on va les garder? Je ne sais pas. De quoi on parle dans quelques instants, cher Mickaël? On va parler de Carzo et Liotier. C'est en fait deux jeunes niçois qui ont créé des montres qui sont inspirées des préparations motocyclistes. Donc j'ai jugé sympa de mettre en avant ces jeunes entrepreneurs niçois et surtout qu'ils ont vraiment créé un concept qui est vraiment sympa, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Bon, alors ne montrez pas tout de suite les montres, on garde un peu le suspense et on découvre ça dans quelques instants avec vous, cher Mickaël. Vous intervenez comme d'habitude quand vous voulez, vous êtes ici chez vous, avec donc Anne Lechazinski, la directrice de cette verrerie de Biot. Directrice finalement, ça veut dire quoi? Votre travail au quotidien, j'imagine que le risque, la difficulté, c'est de se reposer sur ses lauriers et sur la bonne réputation de la verrerie et de laisser couler. Le but, c'est de toujours se renouveler et c'est ce qui est peut-être le plus compliqué? Alors c'est vrai que je dirige la verrerie avec mon frère, il ne faut pas l'oublier, qui est une partie très importante après mes parents qui ont dirigé l'entreprise pendant plus de 25 ans. Et c'est vrai que pour nous, métiers d'art, il y a toujours une ligne très fine entre être trop design ou has-been. C'est-à-dire qu'on doit faire des produits, on est connu pour certains modèles, pour un certain classicisme, mais on doit évoluer avec le design, avec la mode, avec l'air du temps, mais pas trop partir dans des designs complètement fous où on ne nous retrouverait pas. On a toujours en tête, nous, c'est la bulle et la couleur. D'accord. Et le risque, c'est justement de ne pas troubler beaucoup trop les visiteurs et les habitués et de partir un peu trop loin. C'est un peu ça. Bon, on aurait tendance, parce que c'est vrai que le design, c'est fabuleux. Il y a tellement de choses qui se fait dans le monde à l'heure actuelle et on est tous tellement hyper connectés qu'on aurait des tendances à partir un peu dans des voies qui ne sont pas celles de la verrerie de Biot. Mais en même temps, il ne faut pas non plus s'interdire quoi que ce soit. Il faut garder votre authenticité. Cette authenticité, elle passe aussi par ce métier de souffleur de verre. Aujourd'hui, comment on recrute des souffleurs de verre? Est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? Dites-nous tout. Alors oui, c'est pas évident parce que quand on est jeune, il faut prendre la décision à l'âge de 17 ans pour prendre un tour de main. C'est le cas de le dire, avant l'âge de 20 ans. Parce qu'après, on peut être artiste dans le verre, mais bien produire un produit à la verrerie de Biot, non. Et si vous voulez, on est très content d'avoir une jeune fille depuis le mois de février qui est en contrat d'apprentissage, parce que ça marche très très bien, et qui avait une passion, être souffleur de verre à la verrerie de Biot. Et elle s'est vendue comme j'ai rarement vu quelqu'un se vendre, parce que pour être verrier, il faut avoir la passion.
Comme quoi, des jeunes ambitieux avec beaucoup de passion, ça existe encore, Thierry? Et vous recrutez? Je ne parle pas pour moi, mais par exemple, non, il a un CV à vous glisser. glisser. Savez, nous avons des métiers. Vous devez avoir 18 ans. Vous savez, ah oui, déjà, et d'une. Non, mais vous savez, nous avons des métiers où il faut quand même penser à sa reconversion à un moment ou à un autre, donc pourquoi pas. Mais vous recrutez, je veux dire, quelqu'un, encore une fois, à l'instar de cette jeune fille, est passionné, vient toquer à votre porte, vous dire, moi, ça a toujours été mon rêve. On peut dire qu'il y a du boulot à prendre dans ce domaine? Il y a des potentiels, absolument, mais il faut avoir la passion. Il faut pas avoir deux bras gauches non plus, parce que si, quand on vous teste, on s'aperçoit que vous avez la passion... Ceci dit, j'ai l'impression que c'est un métier très, très physique. Contrairement à ce qu'on peut voir, parce que là on a des images où on voit quand même qu'il faut une certaine dextérité, une certaine attention. C'est un métier qui me semble, en tous les cas, vous allez peut-être me contredire, très physique. Et je pense au souffleur de verre, là ça va parce qu'il fait un petit peu frais, mais en période de canicule, vous soufflez toujours le verre ou vous arrêtez? Non, c'est pas un souci parce que bon on le voit dans le reportage où les verriers ne sont pas constamment face à la flamme et face au four. Ils ont des périodes où ils prennent du verre, des périodes où ils réchauffent, effectivement ils sont devant, mais sinon ils sont à leur banc, ils sont en train de former le verre. Alors c'est un métier qui est pas si physique, qui est physique parce que vous êtes debout. Alors c'est vrai qu'on perd un peu l'habitude à être debout, mais finalement, quand on voit Clémence, qui est la jeune fille avec... Je les vois tourner avec le poignet, enfin je veux dire, c'est quand même... Oui, mais tous les gestes, c'est pas des gestes, c'est pas toujours le même geste. Donc ce sont des gestes qui changent continuellement. Et il faut les apprendre, et il faut avoir le bon geste. Outre la passion, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier? Être doué de ses mains. Notre métier, c'est un métier, on appelle ça un métier de l'œil et de la main. Parce que c'est vrai, il n'y a aucun instrument qui dit au verrier tu prends assez de verre pour faire une petite pièce ou une grosse pièce. Il n'y a rien. Il y a uniquement son savoir à lui, ce qu'il a appris pendant des années. Et c'est pour cela que l'on a un label qui s'appelle Entreprise du patrimoine vivant. Alors lui, il est également très doué certainement de ses mains. Il est doué dans plein de domaines. C'est Michael qui est à vos côtés, Anne, et qui va nous parler de tendance aujourd'hui. La main, on n'en est pas loin, on est plus vers le poignet, vous allez le voir. Tout de suite, c'est Mickaël, notre Mister Riviera Blog. Oui, Mickaël, vous êtes doué. Avec vos mains, avec tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas mis la pression là Pas du tout, non. Je vous mets un peu la pression, mais je sais que la chronique en vaut la peine aujourd'hui, puisque vous allez nous parler de savoir-faire vous aussi. Absolument. Azuréen, vous aussi, et on parle de montres, dites-nous tout. Non, pas du tout, il va passer en face et nous faire une petite bouteille et nous la ramener avant la fin de l'émission. Et pourquoi pas? C'est hyper intéressant, c'est vrai que là j'étais pas prêt du tout à passer parce que j'écoutais ce qu'elle disait, je trouve ça vraiment intéressant, tout ce qu'on est en train de voir et d'apprendre. Ne vous inquiétez pas, après votre chronique, on continuera à parler de la verrerie de Biot, vous pourrez encore prendre des notes, il n'y a pas de souci, Mickaël. Parfait. Alors oui, moi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Carzo & Liotier. Donc la marque Carzo & Liotier, c'est une marque de montres qui a été créée par deux Niçois, donc Philippe Carzo, qui lui était en fait un préparateur motocycliste. Donc, c'est-à-dire qu'il ne crée pas des motos, il customise, on va dire, des motos en rajoutant des pièces, en modifiant plusieurs choses. Et Guillaume Liotier, qui lui est un expert en communication, qui a créé pas mal de choses dans sa vie, dont la boulisterie, que vous connaissez certainement, ce boulodrome ambulant. On le voit d'ailleurs au niveau communication, ils ont réalisé des petits clips vidéo qu'on est en train de découvrir question aussi. Communication, c'est vraiment des experts. Ils ont fait pas mal de films publicitaires qu'ils ont réalisés eux-mêmes pour promouvoir ces montres. Alors l'histoire, elle est plutôt sympa parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que question montre, il n'existait pas encore de montres qui étaient directement inspirées des motos. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient inspirées des avions ou d'autres choses. Beaucoup de motos ont été mises en avant dans les publicités pour les montres ou autres accessoires. Mais du coup, ils se sont dit que ça serait pas mal, avec leur expérience passée, de pouvoir créer une montre qui était vraiment inspirée de la préparation motocycliste. Donc, pour lancer leur projet, ils sont passés par Kickstarter. Kickstarter qui est en fait une sorte de site sur lequel on peut proposer nos projets. Et c'est les personnes qui investissent, s'ils croient en nous, pour récolter une certaine somme. C'est ça, le crowdfunding. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas juste de l'argent dépensé comme ça... inutilement, c'est-à-dire que pendant un mois, on peut décider, toi je crois en ton projet, donc je vais payer
cette somme qui, si le palier est atteint, du coup, l'objet sera commercialisé et moi, j'aurai du coup la montre beaucoup moins chère parce que j'ai cru dans le projet. Je ne sais pas si c'est clair comment je l'explique. Il faut participer dès le début pour pouvoir obtenir après certains avantages C'est ça. forcément, mais parce que vous avez cru au projet, vous êtes entre guillemets récompensé. Vous avez tout compris. C'est Ouais, bah, je vous écoute attentivement, c'est surtout pour ça. L'art de la synthèse. Voilà, Aussi, peut-être. Moi, je pense qu'il mériterait une montre. Enfin, Elles ne Merci, m'appartiennent pas. Hein. C'est vraiment des montres que du coup je voulais vous montrer absolument. J'ai vraiment insisté pour en avoir en plateau parce qu'elles sont vraiment sublimes. Donc c'est des montres qui sont quand même... Bon, ils n'ont pas voulu faire des montres avec un dessin d'une moto dessus parce que ça aurait fait peut-être un petit peu cheap, basique. Hein. Donc il y a 4 montres différentes. Il y a une automatique et 3 quartz. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles sont vraiment inspirées par les motos. C'est-à-dire qu'on retrouve plusieurs pièces qu'on retrouve en mécanique. Donc par exemple, le boîtier là qu'on retrouve autour, c'est pas facile avec le micro à la main, mais le Non, boîtier mais là, qu'on vous êtes bien, retrouve- si vous ne bougez pas, et on le voit, je suis on le désolé. voit en gros plan. Le boîtier qu'on Parfait. retrouve autour de la montre, lui, ça rappelle vraiment le Circlips, donc c'est une pièce qui est beaucoup utilisée en mécanique. On a également, je ne pense pas qu'on le voit là, mais la couronne, donc le petit bouton là où on règle l'heure, Ouais, c'est ouais. en forme d'hexagone. Donc ça rappelle déjà la France hein, pour le côté français des Cocorico. créateurs, mais aussi la tête de vis BTR qu'on utilise beaucoup également en mécanique. C'est pour ça que c'est un petit peu de cette forme-là. Ensuite, voilà, il y a pas mal d'autres parties qui rappellent tout ce qui est préparation motocycliste. Donc, le bracelet, Mika, il est en quoi? Le bracelet en pneu? Non. Non. Par contre, ça, ce qui se trouve autour, ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la lunette. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est? Je suis pas un expert non plus. Non, mais ça s'appelle la lunette. Ça, c'est fait en matière molletonnée, qui rappelle donc les poignées des motos et également les pédales de frein. Donc voilà, tout est vraiment réfléchi. Le souci du détail. Hein. Oui, c'est exactement Hein? ça, ouais. La montre s'appelle Saint-Luxeuil en hommage à Saint-Colomban de Luxeuil, qui est le saint patron des motocyclistes en fait. Hein. Donc voilà, et vraiment tout a été réfléchi pour ça. Donc j'ai vraiment voulu vous les présenter parce que elles sont maintenant disponibles à la vente sur leur site. On en voit aussi quelques-unes en images. Ah oui, voilà, on les voit parfait. J'avais pas vu. Ah non, c'est Donc, bien fait, hein, c'est réfléchi. Donc voilà, elles sont à la vente sur leur site et jusqu'à présent elles étaient en précommande. Donc les personnes qui ont investi au mois de mai 2017, pendant un mois, pendant la campagne Kickstarter, ont reçu leur montre à partir du 2 novembre. Donc ça y est, hein, ils ont largement dépassé de toute façon le seuil qu'ils avaient besoin. Donc ils ont dépassé à 123% l'investissement. Donc ils se sont rendus compte que les gens ont vraiment suivi le projet. Et voilà, on les voit tous les deux. Donc à gauche c'est Philippe Carzo et à droite c'est Guillaume Liotier. Et du coup, Kickstarter, ça leur a permis aussi de voir qui était intéressé par ces montres. Donc ils se sont bien sûr rendus compte qu'il y avait beaucoup de Niçois qui les ont suivis, parce qu'à l'époque aussi, ils avaient fait pas mal de communication, donc aussi bien sur les réseaux sociaux que les vidéos qu'on a vues. Ils sont passés à la grande émission l'année dernière, ils sont passés sur Nice Matin, donc ils se sont rendus compte que vraiment les Azuréens adhéraient au concept et ont vraiment voulu les soutenir. Ouais, ça leur a permis en même temps de faire une sorte d'étude de marché. C'est ça, une étude de marché. Et ils se sont rendus compte aussi, donc les personnes qui ont précommandé les montres avaient tous plus ou moins un intérêt à la moto. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Après, c'est des montres qui peuvent aller à tout le monde, parce que moi qui ne suis pas forcément fan de moto, je les trouve quand même très esthétiques et très élégantes. Ouais. Et voilà, c'est une... Et parmi les montres que vous avez devant vous, est-ce qu'on peut en montrer encore une ou deux, un ou deux modèles, si ça ne vous Donc embête ça, celle pas hein. que Je suis j'ai désolé, montrée, ça fait un peu télé-shopping, mais... Voilà, celle que j'ai montrée, c'est l'automatique. Autrement, on en a 3. Donc l'automatique, par contre, elle a été faite en édition limitée. Il y a un numéro de série qui est derrière. D'accord. Elle est déjà en rupture de stock, ouais, déjà. Mais ils C'est bon vont signe. en faire des nouvelles d'ici la fin de l'année. Donc il faut Ok. rester vraiment bien aux aguets. Et ensuite, on a 3 différentes qui sont des quartz, c'est celle-ci. Donc voilà, qui sont un design différent. Donc les montres sont assemblées en France et les bracelets sont créés à Nice. Donc on peut dire qu'en quelque sorte, c'est des montres niçoises. Les Bon, c'est premières. bien, ça fait Donc, du bien aussi de mettre en avant le voilà. savoir-faire Mais local oui, c'est aussi. important, c'est important. C'est vraiment 2 personnes qui... Enfin, moi, je les connais personnellement et c'est vraiment 2 personnes qui valent vraiment le coup parce qu'ils travaillent vraiment énormément et... Voilà. Juste Parlons de choses qui fâchent, parce que vous me tarif. connaissez. J'en étais sûr. Bien j'en évidemment, étais moi je sûr. parle d'argent souvent. Voilà, tout le temps. Mais Combien tout le ça temps, coûte? C'est pénible. C'est Alors, pénible. Les quartz, elles sont à 325 €. D'accord. Et les automatiques à 680. Ce qui est pas reste raisonnable pour une montre. C'est quand pas même, scandaleux, voilà, pour une montre vraiment. haut de gamme. Donc ils ont essayé de réduire les intermédiaires au maximum pour pouvoir quand même proposer des tarifs accessibles. Et quand on voit la qualité de la montre et voilà, le soutien de nos amis niçois, je trouve ça vraiment sympa. C'est vrai, on me souffle dans l'oreille, c'est la moitié d'un iPhone 10. C'est rien. Ouais, oui, C'est voilà, que dalle. ça. C'est le prix d'un iPhone 5. Par C'est ça, exemple. quoi. Et si t'as pas ta Carzo Lotti avant 50 ans, est-ce que t'as raté ta vie?
Je pense, d'ici là, oui. Franchement, je pense. Bonne référence, merci mon cher Thierry. Impeccable. En tout cas, faites un tour sur le site, ça s'appelle carzoeliotier.com. Je vous mettrai le lien donc, sur mon site à moi directement. Et comme ça, vous verrez un petit peu tout l'historique, tout est raconté et c'est vraiment intéressant. Et on voit on nous explique bien la préparation et tous les détails. Et ça vaut le coup d'œil. Et pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, le site Mister Riviera blog s'est affiché, mister-riviera.com. Merci beaucoup, Mickaël. Merci. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles tendances. Voilà, absolument. Merci beaucoup, mon cher Mickaël. Nous, on termine notre petit tour de la verrerie de Biot pour aujourd'hui. Il nous reste encore quelques minutes. On est avec la directrice, Anne Le Chazinski. Verrerie de Biot, on parlait tout à l'heure de souffleur de verre, de ce métier particulier, de ce métier à part. Une dernière question concernant ce métier. On parlait des jeunes qui sont potentiellement intéressés et qui se forment avec vous. Est-ce qu'il est possible d'y venir un peu plus sur le tas et... Je ne sais pas, moi, est-ce que vous avez des gens en reconversion professionnelle ou des gens qui tentent l'aventure après un certain âge? Ça peut arriver ou c'est plus compliqué? Pas du tout. Pas du tout, parce que vraiment, comme on est un métier de la main et de l'œil, il faut prendre le tour de main. Tout de suite, il faut que ça soit fait avant dès le plus l'âge de jeune âge. 20 ans pour produire de l'artisanat. Par contre, pour être un artiste, ça c'est complètement différent. C'est souvent un don que l'on a, mais pour être verrier à la verrerie de Biot, il faut avoir pris la décision avant l'âge de 20 ans. Alors pour ceux qui découvriraient cette verrerie de Biot en nous regardant aujourd'hui, ce serait déjà très étonnant, certes, mais l'esprit ici, le genre de produit que l'on peut retrouver, si on faisait un petit tour du panel, on dirait quoi? Écoutez, ici, sur ce site, on a voulu marier l'artisanat, qui est la verrerie de Biot, et l'art, qui sont les pièces que vous avez, les sculptures en verre que vous avez autour de nous. Dans cette salle d'exposition? Oui, et faire un lieu où vous pouvez voir le verre fait à la main, soufflé-bouche, casté, modelé, dans tous ses états. Thierry? Est-ce que vous faites du sur-mesure? Parce que si Chez j'ai ses les sous, courses. si j'ai les sous parce que j'ai pas acheté les montres, par exemple, vous faites du sur-mesure, des gens qui viennent vous faire des commandes un peu spéciales, particulières? Alors c'est vrai qu'on fait du sur-mesure souvent pour des grands hôteliers. On a travaillé avec Alain Ducasse pour les Spoons dans le monde entier. Spoon, c'est une chaîne de restaurants c'est ça? C'est une des chaînes d'Alain Ducasse. Voilà, ça, ouais. Ce sont des étoilés. Je crois, voilà, un petit peu partout. Tout à fait. Ce qui fait que, pour prendre cet exemple-là, c'est le meilleur ambassadeur que vous puissiez trouver. Quelqu'un qui exporte vos produits dans le monde entier. C'est magnifique. Pour nous, on est sur la Côte d'Azur, on est international. Le festival du film est à Cannes. Et nos premiers clients s'appelaient Grégory Peck et Lorraine Bacal. Belle histoire. Il n'y a que des belles histoires ici à la verrerie de Biot. On a commencé avec une histoire d'amour. On finit avec... C'est que de l'amour. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Merci beaucoup Anne en tout cas de nous avoir raconté ces belles histoires. On n'en a pas encore tout à fait terminé. Nous aussi on a notre ambassadeur dans la grande émission. Il est caricaturiste et je m'excuse déjà car je ne maîtrise pas tout dans cette émission, vous savez. Et surtout pas le dessin de Rémi Molinari qui a dû être inspiré parce que lui, de toute façon, c'est un artiste parmi les artistes. Rémi, est-ce que l'inspiration a été bonne aujourd'hui? Oui, l'inspiration m'est venue. Ah. Alors, voici madame, et regarde, je me suis dessiné, moi, avec un verre, on ne sait pas, un apéro, enfin voilà. Oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Moi, le verre, c'est surtout pour l'apéro. Ben, ça sert aussi à ça, Rémi. Ça sert à ça. Je ne te fais pas l'offense de te demander si tu connaissais la verrerie de Biot. Tu connaissais forcément. Oui, tout à fait. J'y venais lorsque j'étais tout petit avec ma famille, bien entendu. Bon, très bien. Bien entendu, je parle de ça, c'était au siècle dernier. Bien évidemment. Au XXe siècle, naturellement. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous ne soufflez pas des appareils auditifs pour Rémi Molinari. Il a un peu de mal. En verre. Voilà, en verre. Merci Rémi. En tout cas, on va te laisser ramener le dessin sur le plateau dans quelques instants. Le temps pour nous de remercier Anne Le Chazinski. Et merci aussi à votre frère de nous accueillir, puisqu'on l'a bien compris, c'est une histoire familiale ici. Merci à vous de nous recevoir jusqu'à dimanche, donc avec l'équipe de la grande émission. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir vraiment. Et Mickaël, nous on se revoit la semaine prochaine. Lundi prochain, oui. Pour une nouvelle chronique tendance. Thierry Messnage. Oui, Sébastien Serrano. Je crois qu'on se revoit demain. Mais avec grand plaisir, bien sûr qu'on se revoit demain. Et on sera avec où demain tous les téléspectateurs de la grande émission, on sera où? On sera
toujours À ici. la verrerie de Biot, Il attendait un qui piège. nous accueille toute la semaine. Je crois qu'il y avait un piège. Non, il n'y a jamais de piège ici, vous le savez bien. Merci à vous de suivre la grande émission de plus en plus nombreux. On se retrouve demain, toujours donc ici depuis la verrerie de Biot pour de nouvelles aventures dans la grande émission. Bye bye.